salé pour faire une tarte aux épinards et à la feta. C'est une recette que je vais réaliser dans mon moule à tarte carré, celui-ci, Flexipan. Voilà, donc nous allons démarrer la recette. Voici tout d'abord la liste des ingrédients dont vous aurez besoin. De la crème fraîche, du lait, des œufs, du beurre, de la feta, de la farine, du basilic, du sel, du poivre, de la muscade et des épinards. Pour le matériel, nous allons utiliser le moule à tarte carré posé sur sa plaque alu, la roule-pâte, la petite balance pour faire les pesées, le rouleau à pâtisserie et puis toujours notre pichet, spatule, cul de poule et le high cooking donc pour faire la pâte. Voici la recette qui est sur le club Guy de Marle, tarte aux épinards et à la feta. C'est parti! Tout d'abord, nous allons faire donc la pâte. Donc il faut mettre la farine et le beurre dans le bol, mélanger 30 secondes en fonction pétrissage. Hop, il nous faut 250 g de farine. Ensuite, nous allons ajouter 125 g de beurre froid demi-sel dans le bol. Suivant, et on va lancer 30 secondes en mode pétrissage avec le petit bouchon. Étape suivante, nous allons mettre un œuf entier. Suivant, et 30 g de lait froid. Et on recommence pour 30 secondes en pétrissage. La pâte est pétrie, voilà ce que ça donne. Donc je vais l'étaler sur directement une toile de cuisson en libérant les couteaux afin que la pâte tombe. Je vais pouvoir vider complètement mon bol, voilà. Et ensuite, nous allons faire donc une petite boule pour rassembler tout ça. Je vais vous donner maintenant une petite astuce. La pâte, on va l'étaler et la laisser au frais. Et pour ça, je vais utiliser une deuxième toile de cuisson. Donc, je mets bien l'endroit sur la préparation. Et avec mon rouleau, ça va me permettre d'étaler assez finement sans que ça colle. Voilà, donc là vous faites toute la pâte de façon à ce qu'elle ait la dimension à peu près de votre toile. Quand la pâte est bien étalée, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez, vous voyez avec la toile du coup ça se décolle tout seul. Vous avez une pâte qui est bien uniforme. On va juste vérifier que notre moule à tarte carré tombe sur toute la pâte, donc ça c'est bon. Et du coup, je remets ma toile dessus, je la mets sur une plaque alu et je la pose 30 minutes au frigidaire avant de la faire cuire. La pâte est restée 30 minutes au frigidaire, je vais pouvoir retirer la première toile et puis ensuite mettre mon moule donc à l'envers comme ça. Je prends une deuxième plaque alu, je retourne, voilà, et je retire la toile de cuisson. Ensuite, je vais mettre la pâte dans le moule. Donc là, il suffit juste de foncer la pâte dans le moule. C'est pas compliqué. Il va nous rester un petit peu de pâte peut-être à retirer l'excédent sur les bords. Voilà, on fait ça. Et ensuite, on va la faire cuire à blanc. Pour découper la pâte, l'excédent de pâte, j'utilise le couteau pelle à tarte qui me permet de couper sur le Flexipan sans risque. Là, voilà, tout doucement. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez utiliser des billes en céramique pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson, puisque c'est une pâte à blanc. Les billes, on les trouve sur la boutique Guy de Marle. Je vais tout simplement piquer ma pâte avec un peigne qui est destiné à ceci. Voilà. Et là, je vais la faire cuire 10 minutes à 180 à blanc.
Pendant la cuisson de la pâte, nous allons préparer la garniture. Alors, il faut commencer par casser 2 œufs entiers dans le cul de poule. 1 et 2. Voilà. Ensuite, il nous faut 2 jaunes. Alors là, je vais utiliser le séparateur blanc et jaune que vous voyez ici. Donc ça, sur le catalogue Guy de Marle aussi, je le mets dans un petit bol. Et je casse mon œuf dans le trou, ce qui va me permettre de libérer le blanc et de laisser le jaune à l'intérieur. Hop, je mets le jaune dans mon cul de poule. Le deuxième jaune. Et je mélange. Ensuite, j'ajoute 250 g de crème que je vais battre toujours avec le fouet. À ceci, je vais ajouter une pincée de sel, du poivre 5B, du basilic, alors là j'utilise du basilic en poudre, si vous avez du basilic frais c'est encore mieux, de la muscade avec le moulin à muscade disponible aussi sur la boutique Guy de Marle, et on mélange. Ensuite on va ajouter les épinards. Si vous avez des épinards frais, vous les faites cuire avant. Moi j'ai utilisé des épinards surgelés que je vais mettre dans ma préparation œuf crème. Et on va continuer de mélanger tout ça. Voilà la préparation. Je mets la feta en petits cubes. Voilà, j'utilise cette fois-ci ma petite planche en bambou qui est bien pratique, celle-ci pour la cuisine. Des petits cubes de feta que l'on va mettre dans la préparation. Et ensuite, on va sortir donc notre pâte du four. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà la pâte qui a cuit à blanc pendant 10 minutes dans le four. Donc je l'ai piquée, elle n'a pas levé, c'est nickel. Je vais pouvoir donc maintenant, une fois que j'ai mélangé ma feta aux épinards, verser le tout dans mon moule. Et ensuite, on va faire cuire pendant 30 à 35 minutes dans un four donc, qui est déjà chaud à 180 degrés. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. La tarte a cuit pendant 30 minutes donc dans le four. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je vais vous montrer comment démouler. Pour ça, on va utiliser le plat en bambou carré qui va être idéal vu la forme de mon moule que je vais placer donc devant moi. Une fois que le moule est prêt, on va peler le moule, c'est-à-dire je vais le passer en dessous de ma tarte comme ça. Je vais l'approcher de mon plat. Et ensuite, il suffit juste de tirer par en dessous. Alors ça, c'est valable aussi pour le moule rond Guy de Marle, le moule souple. Voilà, pour le moule à tarte. Et voilà, comme ça, votre tarte est démoulée, placée sur son plateau. Et voilà, la recette est terminée aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il faut liker, il faut vous abonner à la chaîne YouTube chez Steph. Et on continue, comme ça, on pourra faire de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, bonne journée ensoleillée et à bientôt!